Alors bonjour à tous, ben voilà, nous sommes dans notre live du mercredi. C'est un rituel que j'essaye vraiment de mettre en place et que j'essaye de stabiliser pour tout le monde, pour que vous sachiez à peu près quand a lieu ce live, donc le mercredi. Et je pense que je vais le valider et je vais le consacrer exclusivement à Facebook, comme j'ai souvent dit. Sur Instagram, on va mettre de jolies photos, c'est un peu le but d'Instagram. Facebook, je vais être énormément présent pour vous sur des lives, sur des moments comme ça. Et YouTube, je mettrai plus des petits tutos que je tournerai pour des petits points d'astuce, même sur lesquels je pourrais vous renvoyer ou autre. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à vous abonner sur les trois services. YouTube, Facebook et donc Instagram, comme ça vous pourrez voir un peu tous les contenus. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur la série en fait de retouches que j'ai fait par rapport, comme vous avez pu voir, au préparatif du workshop boudoir qui a lieu le 26 et le 27. Donc je continue à retoucher ces images parce que ça va me permettre de communiquer aussi, ça va me permettre d'échanger. Voilà, et à vous de voir un petit peu comment je peux travailler la retouche en même temps. Donc là, j'ai pris aujourd'hui une photo qui a un gros défaut, en fait, que je trouve pas forcément esthétique et que je peux pas supprimer, c'est la chaise derrière. Moi, je trouve qu'elle casse la lecture. Alors, je trouve que cette partie est acceptable, il n'y a pas forcément de souci, mais là, le dossier, voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc je me dis, voilà, comment on va pouvoir le récupérer. Donc j'ai même pas fait le test. Je vais vraiment le faire en direct avec vous, voir comment je vais pouvoir déplacer. Je pense que ça va pas être très très compliqué, mais bon, je pensais que c'était intéressant de le faire avec vous. Donc pour ceux qui sont là, on est 5-6, donc un maximum de choses. Comme je vous ai dit, si vous voulez que je vous apporte, comme vous avez vu, beaucoup de choses, que j'échange avec vous, je veux des commentaires, je veux des likes, je veux des cœurs parce que c'est l'intérêt en fait, c'est que vous puissiez faire une petite action pour que ça soit partagé un maximum sur la chaîne et que Facebook fasse son boulot de partager aux gens. Donc voilà, si ça vous intéresse, le but c'est qu'il y ait une petite action de votre part pour que ça puisse pas récompenser mon travail parce que c'est pas ce que je recherche non plus, mais que ça soit un peu vu par les autres aussi, par d'autres personnes. Donc voilà. Donc je pense que là, dans un second temps, je vais commencer directement à partir. Merci pour ceux qui jouent le jeu du like. C'est sympa, là il y en a un. Hop, je voudrais voir les commentaires, ce que ça donne de l'autre côté. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Hop. Donc pour les autres, vous savez mes travers, je vape toujours, je ne me pose pas de questions, donc je suis désolé si ça gêne certaines personnes, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, pour les gens qui sont là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, me laisser un commentaire parce que je vois les petits pouces, donc ça c'est cool, mais j'aimerais bien savoir si les commentaires fonctionnent parce que je ne vois rien moi de mon côté. Donc si vous avez des questions, c'est un peu bête si je ne les vois pas et que je ne peux pas vous répondre parce que c'est un peu le but du live. Ok, donc je vois les deux mentions j'aime, super. Ok, hop, impeccable. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à faire des commentaires, des questions, si vous voulez qu'on échange. C'est un peu le but du live, donc n'hésitez pas, on va y aller là-dessus. Donc j'ai recadré déjà cette photo. Salut, merci Fred, vous m'entendez bien, ok, super, donc ça veut dire que tout fonctionne, même les commentaires. Donc j'ai recadré cette photo en carré parce que voilà, c'était le côté qui me plaisait, je cherchais à avoir cette vue carrée un peu, on va dire un peu Instagram. Donc voilà, donc maintenant ce que vais vouloir supprimer, c'est cette chaise parce que vraiment c'est pas esthétique. Après, on va passer sur les petites corrections de visage, du bouton. Alors j'enlève son piercing qui finalement n'est pas vilain quand on sait que c'est un piercing, mais je trouve que ça fait bouton. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez, comment de loin, est-ce que vous ne pensez pas que ça fait un peu pustule, un peu bouton plutôt que un joli piercing qui ne me gênerait pas du tout. Est-ce que vous avez, dites-moi comment vous le voyez dans le commentaire de loin. Moi je vois que ça, donc voilà, des petites blessures qui sont pas vraiment des choses. Donc voilà, salut Pierre-Jean. Donc voilà, l'idée c'est d'harmoniser ce portrait, de lui donner une ambiance colorimétrique. Et puis voilà, après on le publiera sur Instagram dans la semaine ou à un autre moment. Donc, voilà. Bon, alors pour faire ça, par contre, moi je le fais exclusivement sur Photoshop.
Il y a des gens qui maîtrisent certainement mieux que moi Lightroom. Peut-être qu'ils auraient la solution de le faire là-dedans. Moi, comme je vous ai toujours dit, et je ne le cache pas, je maîtrise beaucoup mieux Photoshop. Donc, j'ai tendance à travailler plus facilement sur Photoshop. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes plus Photoshop ou Lightroom vous? Comment vous agissez là-dessus? Je pense que vous travaillez peut-être avec les deux. Mais est-ce qu'il y a un logiciel que vous privilégiez à un moment donné? C'est une question intéressante. Donc j'attends la réponse dans les commentaires. Alors pour ceux qui viennent, n'hésitez pas, je vous dis, je vois que ça bouge, on monte à 15, on descend, on monte, on descend, c'est normal. N'hésitez pas voilà, à commenter, à partager, à liker, mettez des petits pouces, ça permet à Facebook de le diffuser un maximum. Donc là l'idée, ça va être justement, dans un premier temps, on va travailler sur enlever la chaise. Voilà, je vais dupliquer l'image, je vais vraiment enlever la chaise parce que je trouve que c'est choquant derrière. Je trouve que cette partie-là me dérange énormément, je trouve que c'est pas du tout esthétique, donc voilà. Fred, Photoshop pour ta part. Donc, Fred, je trouve que je serais un peu comme toi. Mais vraiment, j'invite ceux qui n'ont pas d'avis ou ceux qui n'ont rien dit, ne négligez pas Lightroom parce que ça peut être un très bon classeur. Moi, c'est vrai que je me sers énormément de Lightroom pour classer mes photos, savoir où elles sont, les importer, tout ça. Enfin voilà, c'est mon approche. Tiens, voyons, est-ce que dans les commentaires, vous avez une idée de comment je pourrais supprimer cette partie? Voilà, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez des... comment, toi Fred par exemple, comment tu ferais pour enlever cette partie? Donc, pour avoir ton avis, pour avoir ton approche. Tiens, ça m'intéresse que vous soyez un maximum à me dire, vous, comment vous l'auriez fait. Donc, je vais attendre un petit peu. Pour l'instant, je vais réfléchir à comment moi je le ferais, d'ailleurs. L'outil tampon, ça va me saouler. Il faut que je fasse gaffe aussi à ma manière de parler. Donc voilà, donc je pense que je vais pas faire l'outil tampon. Hop, ok. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont là, à me dire dans les commentaires comment vous feriez pour enlever ce dossier. Allez, bon, mais moi je pense que je vais directement partir avec l'outil lasso. Je vais carrément... Non, c'est pas assez là. Contour progressif 3 pixels, ouais, pourquoi pas. Pourquoi je pars pas droit? Tac. Ouais, on va aller prendre cette partie-là pour avoir un max d'informations. Bon, je fais n'importe quoi. Gérer les deux écrans en même temps. Hop, voilà. Tac, je pense que je vais en fait dupliquer et je vais le déplacer. Fred, si tu es encore là, je suis preneur de ton avis. Pierre, de tous ceux qui sont là, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que ça m'intéresse. Donc, je vais dupliquer quelque part copier directement, on va pas s'embêter et on va le déplacer pour supprimer. Donc, voilà. Alors ouais, vous voyez, on ne déplace pas que la partie. Salut Zoé. Je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent petit à petit, c'est relativement bien. Ouais. Oula, il s'emballe le poulet. Là. Hop, j'ai été trop loin. Là, j'ai laissé trop le doigt appuyé. À force, en fait... Là, ça bip de partout, excusez-moi. L'idée, en fait, c'est de dupliquer une partie et de décaler un peu tout. Donc voilà. Donc, le jour où je fais le live, tout le monde décide de m'appeler. Donc, je ne répondrai pas. Donc, là, l'idée, ça va être, voilà, de prendre le calque. On va le transformer, voilà, légèrement pour bien faire coïncider les choses là, pour que ça soit relativement parfait, parce qu'on voit que, hop, là, on va, pareil, faire une légère transformation à ce niveau-là, pour que ça coïncide bien à peu près. On va faire OK pour voir si c'est OK. On va peut-être le monter légèrement,
Voilà, parfait. Vous voyez, on voit que la jonction est faite et que tout va bien. Et on voit que là aussi, c'est pas trop mal. Alors vous allez me dire, on voit le trait, Vincent, tu déconnes, oui, bien sûr qu'on voit le trait, mais justement, comme on a agrandi un petit peu l'espace, on va peut-être même le faire encore un petit peu, voir ce que ça donne légèrement. Ouais, non, pas trop, t'emballe pas, poulet. Voyons, là. Là, vous voyez, par exemple, on voit le défaut. Donc, on va revenir en arrière, on va faire un CTRL Z. Hop, voilà. Là, on l'a gardé, c'est très bien. Et pour ceux qui ont l'habitude de voir, moi j'adore travailler après les masques de fusion et puis tout le monde le fait. Donc je vais mettre un masque de fusion sur ce calque et je vais aller tout simplement avec le pinceau gommer tous les petits défauts en fait qu'on voit, tous ces traits, on va les adoucir et on va les faire disparaître. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si c'est des choses que vous faites ou pas. Et sachez une chose qui est très claire dans ma tête, hein, c'est que plus il y a de monde, plus j'échange avec les gens, plus je reste. Et à un moment donné, si personne ne me dit rien, à moins que le chat ne marche pas, je m'en vais gentiment chez moi après, sachez-le. Donc si vous voulez échanger avec moi, me poser des questions, c'est maintenant et c'est avec grand plaisir, mais profitez-en pendant que je suis là, n'attendez pas que je disparaisse. Voilà, hop. Là vous voyez, on fait réapparaître les choses, hop. Voilà. Donc, hop. Là. Voilà. Hop. Très bien. Alors, des fois, il faut faire gaffe parce qu'on peut avoir tendance à oublier certaines choses, vous voyez. Involontairement, là, il y a une partie du modèle que je pourrais oublier. Donc, on va accentuer un petit peu l'opacité pour aller un peu plus vite. Là, voilà. Bien reprendre en fait chaque partie de l'image, prendre le temps de faire des petits avant-après, par exemple pour voir si on a oublié les parties sur le modèle. Là. Hop. Et bien vous voyez que c'est pas trop mal et que c'est pas très compliqué finalement. J'ai pas l'impression qu'on a oublié quelque chose sur... voilà. Alors vous allez me dire, il y a ce point là, mais ça on va le corriger après. Pour pas que ça fasse une symétrie, qu'on voie la symétrie. Donc voilà. Petit à petit, ça se positionne. C'est pas trop mal. Je trouve voilà, pour une correction relativement rapide de défaut, vous pourrez zoomer un petit peu. Alors l'avantage c'est que l'arrière-plan n'est pas net, il est vraiment flou. Donc, c'est pas très gênant, quelque part. Ok, non, c'est bon. Hop, nickel. Voilà, quand on regarde la photo dans son ensemble, c'est pas trop mal. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Parce que des fois, les commentaires, je ne les vois pas de suite. Hop, parfait. Je vais regarder sur l'autre écran. Là. Ok, non, tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a des gens là qui me suivent, qui regardent le live, qui l'auraient fait autrement? Donc, si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment vous auriez procédé. Qu'est-ce que vous auriez fait justement pour améliorer et supprimer en fait ce dossier qui pour moi me gênait. Alors, si je fais un avant-après, vous voyez, on le voyait, il était dominant dans la photo. Et le fait de le supprimer, de garder quand même le dossier derrière pour éviter un travail trop complexe. Pour vous, comment vous le voyez? Est-ce que la photo vous parle mieux? Moi, elle me parle déjà beaucoup mieux. D'accord? Donc, le principal, c'est qu'à moi, elle me parle. Bref. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on a fait un premier travail qui est pas trop mal sur la photo. Là, voyons ce que ça donne à ce niveau-là. Ok, tout va bien. Je trouve que on n'est pas trop mal. Alors, j'ai un petit souci là. Ok, apparemment des gens ont l'air d'accord avec ça. N'hésitez pas, je vous dis, en commentaire à me dire ce qui se passe pour vous, ce que vous voyez. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, là je trouve que on va les corriger. Tout simplement, on va fusionner déjà. Enfin, ou pas encore. Si on va fusionner tous les calques en fait. On va le fusionner pour en créer un nouveau.
Et on va aller chercher un nouveau calque vierge et on va aller corriger tous les petits défauts qu'on a vus sur le bras partout pour améliorer quelque part la peau du modèle. Donc allez, on commence à travailler là-dessus. Hop. On prend le temps gentiment. Voilà. Hop. Après, l'idée n'est pas non plus là d'aller chercher une grosse retouche, un gros travail pendant des heures pour que le visage soit parfait. C'est quand même de garder le côté naturel du modèle là qui m'intéresse. Donc c'est pas quelque chose qui va être très très compliqué à faire, ni très très long. Je vous avertis donc. Soyez réactifs dans les commentaires si vous avez des questions à me poser parce que voilà, je vais pas m'attarder des heures sur ce portrait non plus parce que franchement, je trouve qu'il ne le nécessite pas parce que je le trouve tout à fait acceptable pour la modèle et l'idée n'était pas de faire un portrait mode beauté parce que sinon il n'y a pas assez de détails en fait. Je crois que j'étais à f2.2 ou un truc comme ça ou f2 donc je pouvais pas forcément aller chercher énormément de détails non plus. L'idée, voilà, c'est de corriger tous les petits défauts du modèle. On y va. Petit avant-après, quand même, des fois, quand on a un peu des doutes. Ok. On va aller corriger le gros défaut du bras. Ça, c'est vraiment un défaut que je vous invite à supprimer quand vous avez ce genre de choses parce que oui, c'est un bouton. Enfin, je pense que c'est un bouton, mais c'est surtout quelque chose qu'elle ne va pas garder naturellement. D'accord. Au bout d'un moment, ça disparaît. Donc, c'est ridicule de le garder. Il vaut mieux le supprimer. Allez, là, on est bon. Est-ce qu'il y a des petits défauts qu'on verrait par là? Ah oui, il y a ce défaut-là que j'avais dit. Fallait le supprimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment la réplique de cet endroit-là. Alors, si vous le voyez peut-être pas, mais il peut y avoir un petit défaut, encore un petit trait. J'ai mis un petit coup gentiment, voilà, tout en douceur. Ça permet d'améliorer l'ensemble. Les graines de beauté, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir avec le modèle. Moi, je vais les garder ce coup-ci. Mais si vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez les supprimer. Voilà. Des fois, c'est un peu trop étouffant. Donc voilà, vous pouvez. Mais moi, là, je vais les laisser. Ah, une petite mobilette qui passe dans la rue. J'aime beaucoup le visage. On va prendre un peu de recul. On va peut-être revoir un petit peu les cernes. Hop. Là. C'est nickel. Il n'y a pas trop de commentaires là, il n'y a pas trop de retours. Donc dites-moi si vous avez des techniques, des choses que vous voulez que je vous apporte ou que je vous explique vraiment en détail, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. Ou sinon, c'est peut-être pas la bonne heure. J'ai voulu tenter 18h pour faire le live, 18h, 18h10. Je pense que c'était peut-être pas la bonne heure. Dans les commentaires, pour ceux qui le verront en replay ou pour ceux qui sont là, dites-moi si vous avez une heure de prédilection. Est-ce qu'il y a un moment donné où pour vous c'est plus judicieux? Je pense que là j'étais vraiment dans un créneau un peu trop tôt. Donc voilà, bon, c'est pas très très grave. Je vais finir en fait cette approche là que je voulais faire pour avoir aussi cette photo. Là. Donc je vais travailler sur les courbes. On va sélectionner l'outil courbe. Sélectionner là. On va sélectionner la couleur que l'on veut. Qu'est-ce qui t'arrive, poulet? Oh là là. Oh là là, oui d'accord, je sais ce que j'ai fait. Désolé. Hop, j'ai pris et j'ai fait juste un clic alors qu'il faut faire un double clic pour faire apparaître en fait là. Eh bien, pourquoi tu veux pas? À moins qu'elle apparaisse ailleurs. Le courbe. Eh bien dis donc, ça veut pas marcher aujourd'hui. Là, si je fais ça, ça inverse, c'est pas bon. CTRL Z. Donc il faut que j'aille chercher un double. 1, 2. Ah, aujourd'hui j'ai un petit souci là-dessus. Tiens, on va supprimer cette courbe. Voyons, est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai rien bloqué sur l'autre écran. Ça arrive des fois qu'on n'ait pas quelque chose de parfait.
Allez. On va aller chercher une courbe. On va se mettre sur l'outil à ce niveau-là, on est d'accord. Double clic. Bah pourquoi ça? Bah voilà. Des fois, on comprend pas, mais ça fonctionne pas. Bon, là c'est bon. Donc je vais chercher la couleur que je souhaite, donc qui va être plutôt cette couleur. Faire OK, on va faire non. Et je vais aller chercher la couleur là, sombre, ça doit être celle-là à peu près. Nickel. Je vais inverser mon calque. Et je vais aller avec mon pinceau, tout en douceur, là ce coup-ci. On va réduire un petit peu. On va réduire la taille aussi. J'ai toujours pas acheté de stylo et il va falloir que je change mon stylet. Je pense que c'est le stylet qui est abîmé. Là, et on va corriger en douceur les cernes. Nickel. Là, on peut faire la même chose. Vous voyez, on le voit bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On va chercher une autre courbe. On va bien sélectionner la courbe, bien sélectionner là. Et on va aller sélectionner la couleur que l'on souhaite. Voilà. On lui dit non. On va choisir la couleur. Non, je me suis trompé. J'ai pas pris la bonne. 1, 2. La couleur que je souhaite, elle est ici. Et la couleur que je veux changer, elle est là. Alors je dis changer, c'est pour simplifier. Hein. Bah, en fait, voilà. Donc je vais maintenant passer mon calque inversé. Et je vais... Voilà. Corriger. Nickel. Vous voyez, là, la cerne, on voit bien qu'elle est correctement corrigée. J'aime beaucoup cet effet. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré dans d'autres moments, mais on peut aussi, par exemple, sur une partie de couleur de corps, l'appliquer. On n'est pas obligé de l'appliquer que que pour les cernes. C'est une technique qui marche bien pour les cernes, mais on peut le faire ailleurs aussi. Donc, là, on va dire que la couleur que l'on souhaite est plus une couleur dans cet esprit-là. OK. Et la couleur que l'on veut changer est plutôt celle-ci. Là. OK, donc là, on fait pareil, on fait une inversion. Et on va aller passer le pinceau, voir ce que ça donne sur cette partie. On va agrandir un petit peu. Nickel. Et voilà, ça corrige. Alors, il y a des choses, des fois, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais pour moi, ça l'est quand même. Regardez, c'est clair. Enfin, je sais pas si pour vous c'est comme c'est quand même assez fin niveau colorimétrie, j'aimerais que vous me disiez si pour vous c'est clair et si c'est net, mais voilà, on sent bien quand même que la couleur s'harmonise. Donc voilà, pas mal pour un petit travail rapide. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Alors, si on fait le avant-après, au tout départ, hein, voilà, on avait ça, on a quand même amélioré légèrement le visage. On va aller faire un peu de dodge and burn déjà. Là, quelques degrés, on va aller travailler dans les yeux. On va aller rechercher le noir et le blanc. Ok, on va aller faire les yeux. Réduire la taille. Voilà. Bien plus petit. Ok, nickel. Donc là, on va passer en blanc et on va aller retravailler les yeux. Alors, soit un peu plus en détail, soit on passe un peu plus grossièrement, on repasse en noir après pour appuyer certaines parties. Voilà, là, on va appuyer le blanc dans l'œil. Voilà, doucement un petit peu le contour de l'œil, la partie blanche. On va aller remettre un peu de contraste à l'intérieur. Pas mal. Un petit peu de contraste aussi sur les sourcils. Vous savez que j'ai une femme maquilleuse et j'ai souvent galéré à me rappeler qu'est-ce qu'étaient les cils et les sourcils. C'est rigolo, hein? Bref, ou pas, après tout. Mais bon. Comme j'ai pas trop de questions. Ah, ok, j'ai Cédric. J'utilise régulièrement cette technique aussi, c'est top. Ouais, je suis entièrement d'accord, elle est très top. Je suis assez fan de cette technique. Après, il y a un truc que j'ai entendu aussi ou que j'ai échangé, que j'ai parlé de la. Donc ça, c'est pour toi, Cédric. En fait, d'un calque couleur unie dans le split frequency. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Je voulais le tester là. En fait, je l'ai jamais fait non plus. Donc je me dis, si je sais que je l'ai déjà fait, mais pas dans le split frequency. Je me dis voilà, ça pourrait être intéressant de tester. Qu'est-ce que pourra amener un calque couleur unie? Donc si tu as déjà testé, Cédric, dis-moi, je suis curieux
d'avoir ton retour là-dessus. Ok, je vais créer un dossier. CTRL G, ça c'est le... C'est Dany qui m'avait donné le retour. Hop. Allez, on prend un peu de recul pour voir les yeux. Que ça fasse pas trop, trop sauvage. Ok, là je sais que ce que j'ai pas fait, c'est de passer dans le blanc de la rétine. Dans le blanc de la rétine. Des fois je peux dire des conneries quand même. Là. Ok, on s'énerve pas. Hop, voilà, tout en douceur. Là. Voilà, un petit avant-après. Ok, nickel. On revient en arrière. On voit ce que ça donne. Si par exemple, comme toujours, on trouve qu'on a été trop loin, moi j'hésite pas des fois à baisser de 10%. Ouais, on peut le faire les deux. Non, c'est pas du tout choquant. Allez, hop. Est-ce que j'ai d'autres commentaires qui sont arrivés? Non. Ok. Donc, on va continuer. On va essayer de donner un peu plus de pêche aux cheveux. J'adore son visage par contre. On va faire un petit dodge and burn un peu plus global, voyons. On va agrandir le pinceau. On va essayer là, voilà. Là. Là. Tout en douceur. Pour structurer. Parfait. Là, on va illuminer un peu. Là. Ça donne quoi là? J'aime bien quand même. Ouais, c'est pas trop mal, ça donne juste un petit effet au visage, hein, de loin. Toujours important de prendre du recul en fait pour voir un peu ce qui se passe. C'est relativement intéressant. Si vous restez figé trop proche de l'image à un moment donné, il se peut que vous ne voyez plus en fait les choses qui se passent et ça peut vite devenir compliqué pour vous. Donc je vous invite vraiment à prendre du recul sur vos images. À un moment donné, quand vous avez fait quelque chose, que vous avez travaillé, si vous restez figé dessus, ça peut être vite limitant. Alors je rigole parce que en général j'ai beaucoup plus de monde, mais là je pense que j'ai vraiment choisi le mauvais créneau. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui sont là ou pour ceux qui seront là la prochaine fois, dites-moi le mercredi à quel moment, enfin, quelle est l'heure pour vous la plus propice pour faire ce genre d'exercice avec vous en direct pour pouvoir échanger. Parce que l'intérêt, comme je dis souvent, c'est de vous avoir en direct avec moi justement pour pouvoir échanger là-dessus. Hop, là j'essaye de redonner un peu de contraste aux cheveux. Là, en douceur. Clac. Alors des fois je passe en blanc, donc pour donner plus de lumière. Et je peux repasser un coup au milieu après en noir, justement parce que ça peut déborder. Et là, voilà, je rappuie légèrement aussi sur les noirs, c'est intéressant. N'hésitez pas des fois à repasser là où vous êtes passé en blanc. Alors je m'explique un peu plus clairement. Par exemple là, je vais passer en blanc à cet endroit-là. Je vais passer en blanc à cet endroit-là. Et je sais que quelque part, je déborde. Et donc j'hésite pas à mettre un petit coup au milieu, voilà, avec du noir. Ce qui accentue en fait le contraste. Donc voilà. Donc on va reprendre un petit peu de recul, voir ce que ça donnait. Léger travail sur les cheveux. Ouais, c'est pas trop mal. C'est léger, l'idée c'était pas non plus d'y passer 2-3 heures. Donc on va fermer ce groupe. Ok. On est pas mal sur un premier jet. Allez, alors ce qu'on va faire, parce que j'en avais parlé la dernière fois, et là, je vais créer un split frequency et je vais y mettre un calque de couleur unie entre la couleur et tout. On va essayer de différents modes, voir ce que ça donne et voir ce qu'on pourrait en faire. Alors, CTRL Alt E. Donc normalement, hop, tac, tac, tac. Ah, c'est alors.
Là, voilà. J'ai toujours du mal avec ce Mac. CTRL J. Alors, on va faire un split frequency, mais alors, je pense qu'on va laisser beaucoup de détails en haut. Filtre, flou, Gaussien. Qu'est-ce qu'on a mis là? On va mettre du 9 même, je pense. Ouais, très bien. On va aller chercher là. On va appliquer l'image, calque, image, appliquer une image. Je serais curieux de savoir, pour ceux qui seront en replay ou autre, hein, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas là, c'était peut-être pas la bonne heure. Dites-moi si tout le monde connaît le split frequency ou si finalement il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Juste par pure interrogation. En fait, je m'efforce à chaque fois à le faire en le détaillant, mais peut-être que tout le monde connaît et que c'est pas la peine non plus de galérer. Donc j'ai dit que là, on allait essayer de faire quelque chose. Pourquoi j'ai mis un groupe? On va essayer d'appliquer des réglages entre la texture et la couleur. Donc on va directement commencer d'abord par un calque couleur uni. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être aller chercher plus une teinte de peau. Alors c'est un peu dommage là, parce qu'on va pas le voir. Voilà, ok. Alors c'est vrai que ça fait quelque chose de relativement désastreux, on est quand même d'accord. Là, voilà. Donc ce qu'on va faire, vous voyez, j'ai enlevé le calque uni, je l'ai réactivé pour pouvoir justement après peut-être aller chercher certaines parties de la peau en fait pour avoir quelque chose qui soit relativement plus harmonieux. Vous voyez, je vais vraiment chercher la couleur de la peau, je ne mets pas une couleur approximative. Je peux la réactiver après, vous voyez, voilà. On voit bien en fait au-dessus le calque des détails. Donc là, on va essayer tout simplement de voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut créer une ambiance? Est-ce que ça peut créer quelque chose? Ok. Ça joue quand même sur pas mal de choses, c'est intéressant. Voilà, l'incrustation peut être bien. Dans le sens où voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? L'incrustation, ça pose quelque chose quand même. C'est pas trop mal. Ça peut être une idée. La lumière tamisée, bien sûr. Lumière crue, lumière vive. Ouais. Vous voyez, en fait, l'idée, en plus du travail de ce que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand on recherche. J'ai eu une information, on m'a donné quelque chose que j'avais déjà vu, mais je peux aussi moi me poser la question de tiens, si je l'applique, ça donne quoi? Et là, si vous voyez, je le regardais en lumière tamisée ou en incrustation. Vous voyez, ça donne quelque chose à la photo, alors qu'il n'est pas forcément quelque chose que vous recherchez, pas quelque chose que vous voulez, mais ça peut être intéressant. Surtout si, tout bêtement, après, on redescend à 0 et on va juste, vous voyez, apporter quelque chose à la peau. Je ne sais pas si pour vous c'est clair, mais moi je le vois légèrement quand même sur la photo. Un petit avant-après, voilà, et là je suis juste à 30 et je peux descendre légèrement même. Là, vous voyez, on apporte un petit truc, ça amène quelque chose. Après, rien ne vous empêche de travailler le masque de fusion, de travailler en fait une sélection rien que sur le modèle, tout simplement, soit avec les couches ou autre. Voilà, où vous allez chercher certaines parties en fait que vous voulez sélectionner. Là, hop, on revient, on l'applique directement sur le groupe. Voyons, tac, si je fais ça, là, j'applique. Et par exemple, voilà, là, je l'ai mis dans le groupe et vous voyez, ça s'applique beaucoup moins sur le reste. Donc là, c'est une idée vraiment à travailler. Ça peut être quelque chose d'intéressant, surtout si vous faites du close-up ou si vous faites des choses intermédiaires. On ne touche pas en fait au détail, donc on ne vient pas poser quelque chose dessus et on vient corriger la couleur en dessous. Après, rien ne vous empêche tout simplement soit de passer masque de fusion en noir et de venir peindre les parties que vous voulez à chaque fois. C'est une technique qui va vous permettre simplement de gagner en rapidité, mais qui n'est pas forcément la meilleure technique. Voilà, c'est ce que je peux vous en dire sur le coup. Après, on peut toujours aller retravailler avec les courbes juste sur la couleur. Ça peut être très intéressant comme ça de laisser un maximum de détails pour donner du contraste. Voilà, ça peut être quelque chose de pas trop mal. Mais la petite astuce, souvent, ce que moi je fais en fait, c'est avec les courbes,
voilà, je le passe au-dessus. J'écrète en fait juste la partie qui est là-dessus et je vais créer en fait du contraste simplement appliqué. Voilà, hop, on va exagérer un petit peu les choses pour que vous le voyez bien. Si je zoome après sur la photo, ça accentue en fait le contraste des détails parce que je ne travaille que sur le masque des détails. Ok. Donc voilà aussi une astuce dans le split frequency, comment travailler sur une fréquence ou sur une autre. Sur la couleur, on peut amener de la couleur et sur le calque des détails, vous pouvez ajouter comme ça une courbe, mettre du contraste et vous voyez, vous ajoutez quelque part du détail en force. Alors si après vous ne voulez pas l'appliquer partout, toujours pareil, CTRL I, vous voyez, on est revenu en arrière, on va aller chercher le pinceau. Moi j'aimerais bien l'appliquer par exemple, on va dire sur les cheveux. Donc on va agrandir un petit peu le pinceau. Là. Clac. On va tout simplement contrôler qu'on est bien en blanc. Je vais appliquer ça simplement sur les cheveux, par exemple. Voilà. Alors j'ai accentué, alors je le fais un peu rapidement pour que vous puissiez correctement le voir, mais ça amène du détail. Là, on peut faire un petit avant-après. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Pour moi, ça l'est du moins. Des fois, c'est la différence. Vous voyez, on voit bien voilà, le détail. On peut le faire sur les yeux aussi. Voilà. Ça va accentuer un petit peu le travail des yeux. Très bien. Voilà, on a accentué le contraste, on a accentué la puissance. Est-ce que ça vous parle ou pas? Moi, je trouve ça pas trop mal. Voilà, c'était pour vous montrer aussi comment appliquer certaines choses. Donc, on va le mettre dans un groupe. Beaucoup de groupes à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à me dire? Voilà, c'était un peu le travail que je voulais faire. Je vais faire un dernier travail de colorimétrie, je pense, pour quand même voilà, carrément quand même finir un petit peu cette photo, histoire de pouvoir m'en servir sur Instagram après. Je pense qu'on va arriver pas mal au bout du live de cette partie. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire. Hop, c'est pas bon ça. J'aime bien ça moi par contre. Là. Ok. C'est pas mal ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ou pas? J'aime bien le côté contraste. Ouais, j'aime bien le côté un peu dark là. Je pense qu'il va falloir rajouter quand même quelque chose derrière. Non, j'aime bien, ouais. Vous travaillez bien le contraste. Je pense qu'il va falloir rajouter un peu de lumière. Voyons, là. Ok. Je pense qu'il va falloir... je vais faire une courbe après pour rehausser tout ça. Dites-moi dans les commentaires comment vous la trouvez à ce niveau-là. Est-ce que pour vous ça vous parle ou pas? Je crois que je me suis... voilà. Non, c'était pas ça. Clac. Je crois que je me suis trompé d'horaire aujourd'hui pour réaliser en fait ce live. Donc n'hésitez pas à me dire un horaire qui vous conviendrait. Si c'est 20h, dites-moi 20h que je sache quoi. Tout simplement. Parce que c'est dommage de le faire et qu'il n'y ait personne. Donc voilà. Ah, ça va trop loin. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais voyons. Tac. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, on n'est pas trop mal. Ça donne un certain esprit à la photo que j'aime bien. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, je vais rajouter une courbe pour rajouter un peu de lumière, en fait, tout simplement. C'est pas trop mal, ça donne un petit côté vert que j'aime bien. Vous en pensez quoi dans les commentaires? À part qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Dites-moi un petit peu votre ressenti, votre impression. Voyons, si je fais
une courbe. Je vais aller travailler le bleu, donc le jaune. Je supprime le vert, pas d'imaginer pas. Ouais, c'est pas mal. Et le rouge. Là, ouais, c'est pas trop mal. Ça donne un esprit. Tac tac tac. Ah. Et ouais, ça peut le faire, hein, je pense. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Gentiment. Pourquoi il va pas l'outil là? Petit dégradé. Ok, il y a des fois je comprends pas ce qui se passe. Non, c'est dans l'autre sens que je voulais. Ouais, non, c'est pas terrible. Voyons. Ouais, ça va, c'est pas mal. Alors dites-moi dans les commentaires ceux qui sont encore là, ceux qui arrivent, ce que vous en pensez. Donc je vais vous la remontrer au début. Voilà. Donc on a corrigé cette première partie. Donc voilà. Et après, étape par étape, je vais vous le remontrer. Voilà, on a corrigé, on a supprimé cette partie, on a commencé à corriger un peu les petits défauts, les petits boutons. Ensuite, voilà, on a refait du dodge and burn pour restructurer un petit peu la photo, pour lui donner un peu plus de contraste. Dans un second temps, mais voilà, j'ai fini de retravailler. Alors, c'est quoi? C'est le split frequency en fait, où je vous ai montré les étapes. Vous pourrez le revoir dans le live sur comment positionner certains outils dans le split frequency. À la finalité, j'ai fait une courbe sur le calque des détails pour augmenter justement les détails. Et après, voilà, j'ai commencé à travailler sur la colorimétrie, étape par étape. Je voulais vraiment quelque chose de contrasté. J'ai rehaussé quand même un petit peu. J'ai essayé d'aller chercher un petit peu de couleur. Je suis pas sûr que le dernier soit top. Donc voilà. Je pense que je vais rééquilibrer ces deux là. Voilà. Ça, c'est l'avantage quand même des groupes. C'est que on a fait nos réglages et je vais pouvoir tout simplement, rééquilibrer l'ensemble. Voilà, c'est pas trop mal. Ça va pas trop loin comme ça. Ça ajoute quelque chose et des fois de faire un avant après c'est intéressant et d'essayer de le corriger c'est cool. Donc voilà pour moi un petit esprit de la photo. Est-ce que vous auriez fait quelque chose vous de votre part en plus? J'ai l'impression que ça manque de chaleur en fait. C'est un peu l'idée que j'ai. Je trouve que ça manque de chaleur. Voyons, on va peut-être aller le chercher couleur sélective. On va aller chercher directement peut-être sur les gris, voyons. Qu'est-ce que ça peut donner? Là. Légèrement quoi. La couleur sélective, c'est vraiment c'est un super outil, mais c'est vite un outil qui fait énormément de mal à vos photos. Faut faire très attention à ça. Un petit avant après. Ouais. Ok, légèrement. Ouais. N'hésitez pas quand même à aller jouer avec les curseurs directement et de voir après ce que ça se donne et comment ça se passe. Ok. Avant, après, ouais, c'est pas trop mal. Là, je trouve que ça sert absolument à rien. On est d'accord sur l'idée. Il va y avoir un micro truc que je vois même pas. Ouais. Bon, mais on n'est pas trop mal. Dites-moi dans les commentaires, Ben, ouais, tu es débutant, mais c'est cool, hein, n'hésite pas à suivre la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voyons, je vais quand même passer de l'autre côté, voir s'il y a d'autres commentaires que je n'ai pas vus. Non, c'est bon.
Donc voilà le travail d'aujourd'hui. On a passé quand même 45 minutes. Donc pour ceux qui vont revoir en replay, dites-moi si je me suis planté dans les heures. Donc voilà, je ferai ça à un autre moment, mais ça peut arriver aussi de ne pas avoir les bonnes heures pour faire les bons, pour avoir les bonnes personnes en live. C'est mercredi, c'est peut-être pas la meilleure période non plus, pardon. Donc voilà, j'ai besoin d'informations de votre part pour savoir où je vais, ce que ça donne pour vous, est-ce que ça vous intéresse, si ces lives vous plaisent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un maximum d'infos. Si vous avez des questions et des besoins, si par exemple vous voulez que je fasse telle ou telle chose, que je vous montre telle ou telle partie, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera avec grand plaisir que je répondrai à tout ce que vous avez, à toutes vos attentes. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, je répondrai avec grand plaisir. Là, hop là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit sursaut de tout ça. Ok. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on est pas trop mal dans l'idée. On a travaillé pas mal de techniques. On en verra d'autres la prochaine fois. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me poser un maximum de questions dans le live. Ça sera avec plaisir que je vous y répondrai. Et sur ce, je vais vous quitter et je vais vous dire au revoir.